Ils étaient environ 80 ce soir-là à écouter attentivement les solutions exposées dans le programme de Jean-Luc Mélenchon pour les quartiers populaires. Lutte contre le chômage, santé, transport ou encore logement, les propositions sont nombreuses. En préambule, la France Insoumise souhaite changer le regard sur ces quartiers qu'elle estime oubliés des politiques publiques. Tant qu'on considérera que les quartiers populaires sont un problème, on cherchera à éviter de regarder ce qui s'y passe. Or, les quartiers populaires, c'est avant tout une grande richesse, une richesse démographique, une richesse culturelle, artistique, une richesse sportive, économique et même une richesse civique, puisqu'aujourd'hui, la lutte contre les discriminations, elle s'exerce essentiellement à partir des quartiers populaires. Priorité absolue de Jean-Luc Mélenchon pour les quartiers les plus fragiles, l'éducation. L'ancien sénateur socialiste veut notamment réduire les effectifs par classe, 25 élèves maximum au lycée. Il souhaite aussi recruter 60 000 enseignants ou encore développer massivement l'enseignement professionnel et technologique. Après, quand il y a de l'éducation et quand il y a une perspective d'une autre vie qu'une vie essentiellement basée sur le commerce et sur l'accumulation de biens, dans les banlieues, il n'y a pas de raison qu'on s'y sente plus mal qu'ailleurs. Dans son équipe, il y a quand même des gens qui sont issus de différents quartiers, différents courants et qui peuvent représenter des choses et qui peuvent répondre à des attentes que peuvent avoir les gens dans les quartiers populaires. D'après les derniers sondages, Jean-Luc Mélenchon semble pouvoir accéder au second tour de l'élection présidentielle. Une des clés de son score se trouve probablement dans le vote des classes populaires, un vote qui depuis quelques années se tourne de plus en plus vers Marine Le Pen.